Bonjour, Christelle Barbier, praticienne chamanique, bioénergéticienne, géobiologue depuis 2007. Et voilà, ce mois-ci, je vais vous proposer peut-être de regarder votre lampe de chevet différemment. Et oui, votre lampe de chevet va peut-être poser des problèmes pour que vous puissiez dormir comme il faut, vous ou quelqu'un d'autre de votre famille. Et ça, en fait, on a une chance sur deux, en fait, de brancher notre lampe de chevet comme il faut. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc je vais vous montrer concrètement avec des appareils de mesure l'impact des champs électriques qui peut émaner en fait de la lampe de chevet. En fait, les champs électriques, c'est l'émanation des câbles électriques ou des appareils qui sont branchés sur notre installation électrique. Et donc il peut y avoir en fait une émanation qui peut être dérangeante. Alors moi j'utilise pas du tout les normes françaises parce qu'en France on a dans les normes les plus laxistes au monde, puisque la norme française est de 5000 volts par mètre, alors que ce qui est préconisé par les Allemands au niveau de la norme écobiologique allemande, c'est 5 volts par mètre. Oui, donc on est juste 1000 fois en dessous. Donc voilà, donc même sous une ligne à 400 000 volts, on n'arrive pas aux 5000 volts par mètre. Et c'est vrai que tout simplement une petite lampe de chevet peut des fois gêner le sommeil. Pour que votre sommeil soit récupérateur, ça peut aussi jouer au niveau du système immunitaire, ça peut jouer aussi au niveau des maux de tête, etc. ou des problèmes d'insomnie. Donc voilà, si vous avez une de ces problématiques-là, vous pouvez regarder vraiment la vidéo pour voir la petite démonstration et voir qu'il peut y avoir des choses relativement simples à mettre en place. Donc moi bien sûr quand je vais sur place j'ai les appareils de mesure pour voir comment bien brancher en fait sa lampe, mais sinon je vais vous montrer une petite astuce pour faire une modification au niveau de la lampe de chevet et réussir à avoir à coup sûr une lampe de chevet qui ne rayonne pas. Voilà, je vous ai installé donc une petite lampe de chevet avec mon mesureur de champ électrique ici. Donc c'est un appareil qui va mesurer le champ électrique, donc avec une unité en volts par mètre. Donc vous vous souvenez, je vous disais en fait que la norme écobiologique allemande était de 5 volts par mètre. Et là on voit tout simplement qu'on est à côté de la lampe de chevet, on monte à 154 volts par mètre, donc avec une lampe éteinte. Là je vais l'allumer, on voit que l'on descend à 46 volts par mètre. Et là, je vais simplement changer le sens de la prise. Vous voyez, je retourne la prise. Donc là, on est allumé, on remonte à 80 volts par mètre. Mais si j'éteins, on redescend à 10 volts par mètre. Donc je réallume. On remonte à 91 et je rééteins. On descend bien à 10 volts par mètre, 11 volts par mètre. Donc pourquoi en fait on a cette variation en fonction de si on est branché dans un sens ou dans un autre? Pourquoi ça se passe au niveau de l'interrupteur? Parce que l'interrupteur en fait il va couper qu'un des deux fils. Donc si en fait on a le fil de phase, donc c'est là où l'électricité arrive, est coupé, on va avoir un petit champ électrique. Par contre si on retourne la prise, c'est plus la phase qui va être coupée, mais neutre. Le neutre, c'est le retour en fait de l'électricité. Et donc du coup, comme la phase ne va pas être coupée, l'électricité va monter jusque dans la lampe et va rester stockée en quelque sorte, puisqu'elle ne va pas pouvoir redescendre. Et du coup, c'est pour ça qu'on va avoir un champ électrique plus important éteint qu'allumé, et donc avec une facteur 10 x 15, suivant les lampes, au niveau du champ électrique. Donc c'est vrai que c'est hyper important de bien faire attention. Alors comment en fait faire pour savoir dans quel sens brancher? Donc soit en fait vous pouvez avoir des appareils comme ça qui permettent de savoir dans quel sens brancher votre lampe, mais aussi vous pouvez tout simplement avec un testeur de phase savoir en fait quelle est la phase au niveau, où est votre phase au niveau de votre prise, si elle est à droite ou à gauche. Et puis après tout simplement vous allez bien suivre votre fil, tac. Vous pouvez démonter votre interrupteur, vous le déclipsez et vous allez voir
tout simplement quel est le fil entre les deux qui est coupé. Donc une fois que vous savez en fait où est votre phase et quel est le fil qui est coupé, ben, du coup vous savez dans quel sens brancher votre lampe de chevet. Donc vous avez aussi un autre système où c'est des interrupteurs bipolaires qui permettent de couper en fait les deux fils. Et du coup vous avez ensuite plus aucun souci au niveau de votre lampe de chevet parce que en fait vous êtes sûr que votre fil de phase est bien coupé. J'espère que cette démonstration vous a permis de comprendre un petit peu mieux comment la lampe va avoir un impact sur notre santé. Et puis voilà, des petites solutions toutes simples pour réussir à ne plus avoir cet impact. Voilà. Et puis dormir de façon mieux, de façon d'avoir un sommeil plus récupérateur. Et du coup, de se réveiller en pleine forme. Donc voilà, je vous dis à bientôt au mois prochain. Si jamais vous n'êtes pas inscrit en fait au moment bien-être et lecture, n'hésitez pas dans la description à vous inscrire à ces moments bien-être et lecture. Et vous pouvez aussi télécharger gratuitement mon e-book Comment mieux comprendre vos perceptions. Et je vous dis au mois prochain. À bientôt.